Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a le droit à une super journée ensoleillée, ce qui est assez rare en ce moment. Donc on en profite, on se dit qu'on va sortir faire une petite vidéo sympa. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler d'agriculture. Aujourd'hui, j'ai organisé une petite sortie avec une classe pour venir voir, discuter en fait avec mon agriculteur bio. Puisque je ne sais pas si tu sais, mais j'organise un petit marché un peu comme comment ça s'appelle, la ruche qui dit oui ou quelque chose comme ça. En France, en fait, j'ai plusieurs fournisseurs à droite à gauche, je récupère les commandes et je livre sur Kyoto. Moi, je vis à la campagne. Et donc là, l'idée, c'était d'organiser une sortie scolaire avec une classe pour qu'ils puissent venir discuter avec un agriculteur bio pour lui poser des questions sur savoir comment faire un jardin et tout ça, puisque le projet de cette classe, c'est de faire des jardinières dans l'école pour faire pousser plein de choses. Et pourquoi j'ai envie de parler d'agriculture, c'est parce que c'est un sujet sensible en ce moment, et puis en même temps, je trouvais ça intéressant d'apporter une vision un peu différente, celle de l'agriculture au Japon, puisque j'ai eu quelques infos et que j'ai trouvé ça assez, je dirais pas alarmant, parce que c'est pas le style de la maison et que je veux pas faire du sensationnel, mais c'est vrai que ça pose certaines questions. Parmi les questions que les enfants m'ont posées, une était autour de pourquoi vous avez choisi de faire agriculteur, sachant que ce monsieur a 47 ans, donc on est plutôt sur un jeune agriculteur par rapport à la moyenne d'âge au Japon. La moyenne d'âge au Japon des agriculteurs, elle tourne autour de 65 ans. Et donc ce qu'il disait, c'était que in fine, dans 10 ans, il y aura probablement entre 60 et 70% des agriculteurs qui auront plus de 75 ans. Par conséquent, ils vont arrêter de travailler. Et par conséquent, se pose la question de comment allons-nous manger en fait. Et donc ça, c'est une question qui l'a préoccupé lui. Et il s'est dit, plutôt que de travailler, faire un boulot de bureau et tout ça, je pense que ça va être une problématique de survie. Par conséquent, j'aimerais savoir comment on cultive et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a 6 ans, il a commencé à se mettre à l'agriculture. Et bien évidemment, quand on se pose ce genre de questions-là, c'est souvent pour faire une agriculture qui est une agriculture un peu plus responsable. Et par conséquent, c'est un agriculteur qu'on appelle ici organique, qu'on appellerait probablement bio en France, même si bio, il y a toute la notion de label et tout ça. Qui est beaucoup moins, qui est dans l'air du temps au Japon, mais qui est beaucoup moins formalisé. Et donc les enfants sont venus à la fois travailler la terre. Ce matin, on a fait ça, et puis après avoir mangé au soleil, à côté du petit sanctuaire, là où tu vois que je me trouve, eh bien, ils ont pu poser leurs questions et discuter un petit peu. Et c'est vrai que si tu te dis que 70% des exploitations vont disparaître, tu te dis qu'allons-nous manger en fait? Qu'allons-nous manger? Et c'est intéressant parce que si on remet en perspective ce qui se passe actuellement en France, où on essaye d'avoir un discours qui est très globaliste, très donneur de leçons. On est plutôt dans le truc non mais en fait si vous êtes en colère, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de faire. Effectivement, c'est difficilement compréhensible. Et ce que j'avais envie de faire, on fera probablement un soin, parce qu'on est tu vois, on a franchement, le lieu est top ici, et puis de toute façon on est connecté à la terre, donc je pense qu'aujourd'hui on va faire un soin, l'énergie elle est là carrément. Mais avant, j'aimerais se projeter dans un espèce de futur science-fiction qui est une tendance où j'ai l'impression vers laquelle on se dirige, je dirais. C'est un peu maintenant l'Europe tend vers quelque chose où en fait il y a une tellement grande globalisation que l'idée qui vient, c'est un peu,
on aurait des pays par typologie de produits en fait. Tu vois, par exemple, on pourrait se dire que la France, ça pourrait être, je sais pas moi, allez, on va faire plaisir aux Bretons, le pays du chou-fleur, tu vois. Et puis, d'autres pays seraient le pays du blé. Et puis un autre pays serait le pays du tournesol. Et puis un autre pays serait le pays de la tomate. Tu vois ? Et comme on n'a qu'une vingtaine de pays en Union européenne, on aurait globalement qu'une vingtaine de légumes. Alors ça pose déjà la problématique de la diversité. Et puis ça pose l'autre problématique qui est celle de finalement, le jour où moi je veux manger des tomates et que j'habite dans un pays qui fabrique des choux-fleurs, combien va me coûter cette tomate ? Est-ce qu'on va m'autoriser à pouvoir en acheter ? Est-ce qu'il y en aura en importation ? Est-ce qu'il y aura des quotas par pays ? Et par conséquent, comme au Japon, hein, je rappelle qu'au Japon, certains produits, donc par exemple, j'ai vu, de mes yeux vus, 150 € pour 2 melons dans un supermarché de Tokyo. Alors oui, il est très rond, il est très parfait et a priori il a un goût exceptionnel. Mais d'un autre côté, ça reste un melon quand même. D'accord ? Enfin, il y en avait 2, mais ça fait quand même 75 € le melon. Je sais pas vous, mais ça tique un peu chez moi. Sachant que les salaires au Japon, faut pas croire, les salaires sont pas faramineux. Oui, à Tokyo, les gens gagnent bien leur vie, mais ici, on est à millième de l'heure, ça fait aujourd'hui, ça fait allez, 7 € quoi. D'accord ? Donc, on n'est pas sur des salaires exorbitants. Donc d'un côté, on a le sentiment que y a des gens qui vont diriger le pays de la tomate, d'autres le pays du chou-fleur, et qui vont, il y aura probablement des grands accords commerciaux avec des redistributions, des machins, mais bien évidemment la redistribution elle se fera par des circuits de distribution. Donc en gros, c'est votre grand supermarché qui récupérera tous les fruits et les légumes, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus les petits producteurs du coin qui viendront amener leurs trucs chez C ou chez A, et ils recevront ça par camion d'un autre pays, vous en verrez pas la couleur, et vous aurez des étalages de produits qui viennent de partout en Europe, voire de partout ailleurs. Et in fine, on ne saura pas trop comment ça a été fabriqué, on ne saura pas trop quelle graine est à l'origine. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la graine, elle aura été vendue à prix d'or, puisqu'elle est brevetée. Elle aura été vendue à prix d'or par un grand géant, le monstre de la marque M. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que globalement, on va se rapprocher d'un soleil vert, où en fait, il y aura une tripotée de gens qui auront tout ce qu'ils veulent, et les autres qui pourront manger des tomates tous les jours s'ils sont dans le pays de la tomate. En revanche, ils auront beaucoup plus de difficultés à faire des frites s'ils ne sont pas dans le bon pays. J'en profite pour te montrer aussi ce que l'on voit d'ici. Ah, alors, je te montre mon petit sanctuaire. Tu vois, je pense qu'on reviendra faire un tour. Et je vais en profiter pour te montrer le petit terrain sur lequel les enfants ont travaillé toute la journée, qui est un terrain bio, organique, où on te dit, en fait, là, j'ai mis des herbes de tel type, parce que en fait, les insectes les aiment pas. Là, j'ai mis le légume de tel type, parce que ça paraît bien que l'autre légume que j'ai envie de produire. Là, il y a des coccinelles, alors je les laisse parce qu'elles mangent les machins, et ainsi de suite. Et en fait, on voit qu'il y a tout un écosystème, en fait. Et si on me dit oui, mais tu comprends rien à l'agriculture, chose qui est tout à fait vraie, hein, je ne suis pas du tout un homme de l'agriculture. Moi, je suis ingénieur de formation, donc, et pas ingénieur agronome en plus, donc moi, c'est les machines et tout ça. Mais d'un autre côté, j'ai quand même vu le paysage français passer du bocage avec son écosystème à des champs à perte de vue, sans arbres, sans haies, pour de la monoculture. Et je comprends bien en fait que la notion d'écosystème, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire interagir les éléments entre eux,
que ce soit de la terre, des insectes, des plantes en elles-mêmes. En revanche, j'ai beaucoup de mal avec la monoculture, avec le terrain à perte de vue de tournesol, de colza ou de blé. Et on a beau m'expliquer que c'est beaucoup plus facile à faire passer les machines et que c'est beaucoup plus rentable et machin, j'ai quand même beaucoup de mal à me projeter sur un avenir équilibré. Donc là, en fait, d'ailleurs là, pour la petite histoire, le tas là, on croirait que c'est du... Eh ben non, il n'y a pas de vache ici. Mais en revanche, ça c'est du bois. C'est du bois qui a été utilisé pour faire pousser, d'ailleurs, si j'arrive, tiens, il y en a un champignon qui est là, pour faire pousser des champignons. D'accord? Toc, on en voit un là. Ici, est-ce qu'il est visible? Ouais, un beau champignon. Donc, ça s'appelle des shiitake, qui sont des énormes champignons très bons. Et en fait, le bois, une fois que la culture est faite, eh bien, on le récupère, on le laisse au soleil et avec l'eau, il s'effrite et ça devient de l'engrais. Pareil, on a ramassé les racines des satsumaimo, qui sont les patates douces. Et pareil, on va les faire brûler et on va les réinjecter dans la terre. Pareil, le grand arbre qu'on voit en face du sanctuaire, eh bien, c'est un type de conifère qui produit en fait alors on peut dire comme une feuille en fait. Et au départ, moi je pensais que c'était acide et en fait pas du tout. Ça devient très basique, surtout d'ailleurs quand c'est brûlé. Et pareil, on en a ramassé plusieurs sacs et on va le faire brûler et donc ça va nous permettre de générer de l'engrais naturel. Donc en fait, on comprend bien que la notion d'écosystème, ce qui est assez logique en fait, eh bien, elle nous permet de vivre convenablement. Or aujourd'hui, ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est que, eh bien, il n'y a qu'une seule marque de boisson, il n'y a qu'une seule marque de chaussures, il n'y a qu'une seule marque de blé, il n'y a qu'une seule marque de tout en fait. Et ça, c'est une seule marque de télévision, une seule marque d'information, une seule marque il y a aussi une seule marque de spiritualité aussi. Tout quoi, une seule marque, juste une seule marque. Donc, ce que je te propose, et je vais reprendre l'antenne, coucou, eh bien, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un soin sur la terre et la variété, le côté multiples facettes, tout je vais y arriver, tout à sa place, que ça soit toi avec tes différences. On a besoin de variété humaine, on a besoin de variété de produits, on a besoin de variété d'idées, on a besoin de multisources d'informations, on a besoin de la pluralité en fait. Et ça, je pense que ça vaut le coup de se battre en fait. Donc, alors bien évidemment, le mot se battre peut avoir plusieurs connotations. Ça peut être tout à fait dans la 3D, sortir son tracteur, monter à Bruxelles ou à Paris et faire ce qu'il faut. Et franchement, ils ont du courage, vraiment beaucoup de courage. Et je les salue bien. Après, ça peut être se battre simplement eh bien, en acceptant de payer plus cher ses fruits et ses légumes ou son poulet fermier pour bien manger. Ça peut être se battre simplement en rappelant à nos enfants qu'on fait partie d'un tout et que le prix du moins cher, le Coca-Cola, tous ces produits transformés, c'est pas forcément le mieux pour nous. Et quand je dis pas forcément, enfin, tu penses bien que c'est ironique. Je pense qu'on a multiples manières de mener un combat et faire venir 20 gamins en plein milieu de la campagne à 1 heure de transport et tout ça. Ça fait partie d'un acte je dirais de rébellion. J'ai sorti ma chevelure de pirate. Mais il y a de multiples façons. Je pense qu'on est tous suffisamment intelligents pour trouver notre manière, celle qui vibre le plus. Et donc, je pense que j'ai parlé trop longtemps pour faire un soin. Et donc, je vais couper et on va se faire un soin en live juste après. À bientôt.